Bonjour à tous, et bienvenue dans cette exploration fascinante où nous plongeons dans l'ancienne sagesse du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment détruire votre ennemi sans le combattre. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de stratégie de guerre ou de ruse malicieuse. Nous parlons ici d'une bataille bien plus profonde et significative, celle de l'esprit et de l'âme. Imaginez un instant pouvoir transformer chaque conflit, chaque adversité, en une opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Comment serait votre vie si vous pouviez regarder au-delà de la colère et du ressentiment pour trouver la paix et la compréhension? C'est exactement le voyage sur lequel nous allons vous emmener. Avez-vous déjà ressenti que vos ennemis avaient le dessus, non pas par leur force, mais par l'impact qu'ils avaient sur vos émotions et votre paix intérieure? Que se passerait-il si vous pouviez non seulement neutraliser cette influence, mais aussi la transformer en une source de force inébranlable? Si ces questions résonnent en vous, je vous invite à rester avec nous. Cette vidéo n'est pas simplement un exposé théorique, c'est un guide pratique qui peut changer la manière dont vous percevez et interagissez avec le monde autour de vous. Préparez-vous à découvrir des stratégies qui peuvent remodeler votre réalité, enrichir votre vie intérieure et vous élever au-dessus des défis de la vie quotidienne. Nous allons dévoiler, étape par étape, les enseignements des grands maîtres stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque et vous montrer comment les appliquer dans votre vie. Alors, êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage transformationnel? Restez avec nous et découvrons ensemble comment triompher sans combattre. Première stratégie, réalisez que votre ennemi est votre enseignant. Dans notre quête pour surmonter les adversités, nous pouvons trouver une sagesse profonde dans les mots de Marc Aurèle. Les hommes sont faits les uns pour les autres, instruis-les donc ou supporte-les. Cette perspective stoïcienne nous ouvre les yeux sur une vérité fondamentale. Nos ennemis ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs pour notre développement personnel et notre apprentissage. Envisager nos adversaires comme des enseignants est une démarche qui nous éloigne des réactions instinctives de combat ou de fuite. Cette stratégie nous invite à une réflexion plus profonde sur la nature des conflits et sur notre rôle dans ces interactions. En adoptant cette vision, chaque confrontation devient une leçon, chaque adversaire un guide involontaire qui nous aide à nous améliorer. L'application pratique de cette stratégie demande une introspection et une maturité émotionnelle. Lorsqu'une personne nous défie ou nous contrarie, au lieu de répondre avec colère ou frustration, nous nous demandons « Que puis-je apprendre ici ?» Cette approche ne transforme pas seulement notre relation avec nos ennemis, elle modifie également notre manière de percevoir les défis, les transformant en opportunités de croissance. Cependant, adopter cette perspective n'est pas sans défi. Il peut être difficile de maintenir cette attitude, en particulier dans les situations émotionnellement chargées. La pratique et la patience sont essentielles pour cultiver cette manière de penser. Avec le temps, cette approche devient une seconde nature, nous permettant de rester centrés et calmes, même face à des adversités significatives. En conclusion, voir nos ennemis comme des enseignants est une stratégie puissante pour la croissance personnelle et le développement de la résilience émotionnelle. En suivant les conseils de Marc Aurèle, nous apprenons non seulement à gérer efficacement les conflits, mais aussi à tirer des leçons précieuses de chaque interaction difficile. Cette stratégie nous aide à transformer nos combats en chemin d'apprentissage et de découverte de soi. Deuxième stratégie, votre ennemi n'est pas la cause de votre souffrance, mais votre jugement. La sagesse d'Épictète résonne puissamment dans sa citation. « Nul ne peut te léser, si tu ne le veux point, car tu ne seras lésé que si tu juges qu'on te lèse. » Cette affirmation nous conduit à une compréhension profonde de la manière dont nos perceptions et nos réactions façonnent notre réalité émotionnelle. La deuxième stratégie repose sur l'idée que ce ne sont pas les actions de nos ennemis, mais plutôt nos propres jugements et interprétations qui déterminent si nous nous sentons blessés ou non. En comprenant cette vérité, nous prenons le contrôle de nos réponses émotionnelles. Lorsque nous sommes confrontés à des adversaires, il est facile de réagir avec colère ou ressentiment,
Cependant, en changeant notre focalisation, de leurs actions à nos propres pensées, nous découvrons une liberté émotionnelle. Cette prise de conscience nous permet de choisir comment nous voulons réagir, au lieu d'être des victimes passives des circonstances. La pratique de cette stratégie exige une vigilance constante de nos pensées et jugements. Chaque fois que nous nous sentons offensés ou blessés, nous devons nous interroger. Est-ce que ce sentiment provient vraiment de ce qu'ils ont fait ou de la manière dont j'ai interprété leur action ? Ce questionnement nous aide à reprendre le pouvoir sur nos émotions et à répondre de manière plus mesurée et réfléchie. Bien sûr, exercer un tel contrôle sur nos pensées n'est pas simple. Cela demande une grande discipline et une pratique régulière. Néanmoins, les bénéfices de cette approche sont immenses. En prenant le contrôle de nos jugements, nous ne laissons plus les autres dicter notre bien-être émotionnel. Nous devenons plus résilients, plus capables de gérer les défis avec calme et clarté. En conclusion, comprendre que notre ennemi n'est pas la cause de notre souffrance, mais que c'est notre jugement qui en est responsable, ouvre la voie à une liberté émotionnelle inédite. Grâce à l'enseignement d'Épictète, nous apprenons que nous avons toujours le choix de comment interpréter et répondre aux actions des autres. Cette prise de conscience nous permet de naviguer dans les conflits avec sérénité et maîtrise de soi. Troisième stratégie, approfondir la compréhension des autres. Marc Aurèle nous enseigne une leçon cruciale pour notre développement personnel et nos interactions avec les autres. Sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même. Cette pensée, riche de sens, nous guide vers une meilleure compréhension des personnes qui nous entourent. Elle souligne l'importance de l'empathie et de la tolérance dans nos relations, tout en nous rappelant de rester vigilants et critiques envers nos propres comportements et réactions. Dans notre voyage à travers cette approche stoïcienne, il est essentiel de considérer chaque interaction humaine comme une opportunité de comprendre mieux les autres et, par extension, nous-mêmes. Lorsque nous sommes confrontés à des comportements ou des opinions qui nous semblent étrangers ou difficiles à accepter, il est tentant de réagir avec jugement ou rejet. Pourtant, la voie du stoïcisme nous invite à faire un pas en arrière et à adopter une perspective d'ouverture et de curiosité. Cette démarche commence par se poser des questions sur les motivations profondes des autres. Qu'est-ce qui pousse cette personne à agir de la sorte ? Quelles expériences de vie, quelles peurs ou quelles aspirations influencent ses actions ? En cherchant à comprendre plutôt qu'à juger, nous développons une empathie qui enrichit nos relations et réduit les conflits. Il est également crucial de se rappeler que cette compréhension des autres ne doit pas se transformer en excuse pour leur mauvais comportement. La tolérance et l'empathie ne signifient pas l'acceptation passive de tout. Elles sont plutôt un moyen de naviguer dans les complexités des relations humaines avec une plus grande sagesse et une plus grande paix intérieure. Cependant, comme le souligne Marc Aurèle, tout en étant compréhensifs envers les autres, nous devons être stricts avec nous-mêmes. Cela signifie constamment remettre en question nos propres préjugés, travailler sur nos réactions impulsives et nous efforcer de répondre de manière réfléchie et équilibrée. En étant vigilants à nos propres pensées et actions, nous devenons des modèles de comportement stoïques, influençant positivement notre entourage. En fin de compte, adopter une attitude de compréhension et d'empathie envers les autres, tout en étant exigeant et introspectif envers soi-même, crée un équilibre qui nous permet de vivre des relations plus harmonieuses et enrichissantes. Cette approche nous aide à naviguer dans la complexité des interactions humaines avec grâce et intelligence, transformant ainsi chaque rencontre en une occasion de croissance personnelle et mutuelle. Quatrième stratégie, ignorer les personnes difficiles. Dès l'aurore, Marc Aurèle nous conseille de nous préparer psychologiquement à rencontrer des personnes difficiles. Sa citation « Je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un insociable. Tous ces défauts sont arrivés à ces hommes par leur ignorance des biens et des maux », sert de fondation à cette approche. Elle nous rappelle que les comportements difficiles des autres sont souvent le résultat de leur propre ignorance ou de leur incapacité à distinguer le bien du mal. Cette perspective est puissante car elle change notre focalisation.
Au lieu de voir les actions des autres comme des attaques personnelles, nous les considérons comme des manifestations de leur propre lutte intérieure. Cette compréhension nous permet d'adopter une attitude d'indifférence éclairée. L'indifférence ici n'est pas un désintérêt, mais une décision délibérée de ne pas laisser les actions des autres perturber notre tranquillité d'esprit. La pratique de cette indifférence nécessite une grande force de caractère. Il s'agit de résister à l'impulsion de répondre avec émotion, et de choisir plutôt de répondre avec compréhension et empathie. Cela ne signifie pas accepter ou approuver les comportements négatifs, mais plutôt refuser de les laisser dominer notre expérience de vie. L'un des aspects les plus libérateurs de cette approche est la reconnaissance que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à ces actions. En pratiquant cette forme d'indifférence, nous prenons le pouvoir sur notre propre état émotionnel, nous libérant de la frustration et de la colère inutiles. En fin de compte, cette stratégie nous offre une forme de liberté. En choisissant de ne pas nous enliser dans les émotions négatives provoquées par les autres, nous maintenons notre propre sérénité et notre concentration sur ce qui est vraiment important pour nous. Cette approche, profondément ancrée dans la sagesse stoïcienne, est un puissant rappel que notre paix intérieure dépend de notre capacité à rester centré, compréhensif et résilient face aux comportements difficiles des autres. 5e stratégie, s'élever avec rationalité. S'inspirant des paroles d'Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive, qui nous blesse. Cette stratégie souligne la primauté de nos réactions face aux circonstances de la vie. Selon le stoïcisme, notre bien-être dépend moins des événements extérieurs que de notre manière de les percevoir et d'y réagir. L'essence de cette stratégie réside dans l'utilisation de notre intelligence et discernement pour naviguer à travers les défis. Face aux actions de nos adversaires, au lieu de succomber à l'impulsivité ou à l'émotion, nous prenons un temps de réflexion. Cette capacité à rester serein et rationnel est la clé pour transformer les défis en opportunités de croissance. Chaque situation difficile devient une chance d'apprendre et de se développer. Nos ennemis, plutôt que d'être vus comme des obstacles, se transforment en catalyseurs de notre évolution personnelle. Cela exige de cultiver la patience, la compréhension et une perspective axée sur la croissance personnelle. La mise en pratique de cette sagesse stoïcienne n'est pas toujours simple, surtout face à des situations chargées émotionnellement. Cela demande de la pratique régulière et un engagement envers le développement personnel. Avec le temps, cette manière de penser devient plus naturelle, permettant de rester centré et calme. En fin de compte, cette stratégie nous apprend à surmonter les adversités, non pas par la confrontation, mais par la sagesse et le discernement. En choisissant nos réactions et en agissant de manière réfléchie, chaque expérience devient une leçon de vie, renforçant notre résilience et notre aptitude à aborder l'avenir avec confiance. 6e stratégie, le pardon. La pensée de Sénèque, la brute ne sait pas plus se mettre en colère que pardonner, nous guide dans cette approche, le pardon. Ce concept au cœur du stoïcisme est bien plus qu'une simple réaction passive. Il s'agit d'une démarche active qui demande courage et compréhension. Comprendre la nature du pardon. Le pardon, dans sa forme la plus noble, n'est pas une acceptation de l'injustice ou une capitulation. C'est un acte de libération personnelle, une décision consciente de ne pas laisser la rancœur ou la douleur régir notre vie. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir de ne plus être enchaîné par les actions ou les mots d'autrui. Pratiquer le pardon commence par une reconnaissance honnête de nos sentiments. Il est naturel de ressentir de la colère ou de la tristesse face à une offense. Le processus de pardon commence par l'acceptation de ces émotions, suivi d'un effort conscient pour les dépasser. De plus, cela exige aussi de l'empathie. Tenter de comprendre les raisons qui ont poussé l'autre à agir comme il l'a fait peut être un exercice d'ouverture d'esprit. Cela ne justifie pas les actes, mais permet de voir l'autre comme un être humain imparfait, tout comme nous. C'était également un chemin vers la croissance personnelle. En pardonnant,
nous faisons preuve de maturité et de sagesse. Cette démarche nous aide à développer une meilleure compréhension de la complexité des relations humaines et de la nature humaine elle-même. Ce n'est pas toujours facile. Il peut être particulièrement difficile de pardonner lorsqu'il n'y a pas d'excuse ou de reconnaissance de la faute de la part de l'autre. Le pardon dans ce contexte est un acte encore plus puissant. C'est un choix personnel qui reflète notre force et notre intégrité. En fin de compte, on peut le voir comme un acte de libération. Il nous libère de la haine, de la colère et de la rancune. En pardonnant, nous ne changeons pas le passé, mais nous changeons l'avenir. Nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités dans nos relations et dans notre vie émotionnelle. En adoptant cette pratique, nous embrassons une vie où le pardon est un chemin vers la liberté personnelle et la paix intérieure. C'est en pardonnant que nous démontrons notre véritable force, en choisissant l'amour, la compréhension et la compassion au lieu de la colère et de la rancune. 7e stratégie, aimer les autres. La citation de Marc Aurèle, « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler », nous introduit à la 7e et ultime approche. Aimer nos ennemis. Cette idée profondément ancrée dans le stoïcisme nous incite à transformer notre animosité en compassion, notre colère en compréhension. L'idée d'aimer nos ennemis peut sembler contre-intuitive, voire impossible. Cependant, dans la philosophie stoïcienne, cela représente le summum de la maîtrise de soi et de la sagesse. Aimer nos ennemis ne signifie pas tolérer les injustices ou les actes répréhensibles, mais plutôt refuser de laisser la haine et la vengeance empoisonner notre esprit. Pour mettre en œuvre cette approche, il est essentiel de chercher à comprendre les raisons qui motivent nos ennemis. Cette compréhension ne justifie pas leurs actions, mais elle nous permet de voir au-delà de la surface des conflits. Reconnaître leur humanité, avec ses défauts et ses erreurs, peut ouvrir la voie à la compassion et à l'empathie. Aimer nos ennemis a un effet libérateur sur notre esprit. Cela nous aide à surmonter la rancœur et le ressentiment, contribuant ainsi à notre bien-être mental et émotionnel. C'est une démarche qui enrichit notre vie intérieure, renforçant notre paix et notre sérénité. Adopter cette stratégie n'est pas sans défi. Elle demande une grande force de caractère et la capacité de mettre de côté notre ego. Cependant, les récompenses sont significatives. En choisissant l'amour et la compassion, nous cultivons non seulement la paix intérieure, mais nous influençons également positivement notre environnement, semant des graines de gentillesse et de compréhension. En résumé, cette pratique stoïcienne, aimer nos ennemis, est peut-être la plus difficile, mais aussi la plus gratifiante. Elle nous appelle à élever notre conscience au-dessus des réactions instinctives de colère et de vengeance, pour embrasser un mode de vie empreint de compassion, de compréhension et d'amour. En pratiquant cette approche, nous réalisons le véritable pouvoir de transformer nos relations et notre expérience de la vie. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers les 7 stratégies stoïciennes pour transformer notre relation avec nos ennemis et surmonter les conflits, de notre apprentissage auprès de nos adversaires jusqu'à l'acte ultime d'amour envers eux, nous a fourni des approches précieuses pour mener une vie plus paisible et harmonieuse. Si vous avez trouvé ces stratégies inspirantes, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Un simple clic sur le bouton « Partager » peut aider quelqu'un d'autre à découvrir ces enseignements stoïciens. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations du stoïcisme. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je vous invite à laisser un commentaire avec le mot « paix ». Ce simple geste symbolisera votre engagement à intégrer ces stratégies stoïciennes dans votre routine quotidienne et à construire une vie empreinte de sérénité et de compréhension. Restez connectés pour de nouvelles vidéos inspirantes, où nous continuerons à explorer la richesse du stoïcisme et d'autres philosophies de vie. Ensemble, nous pouvons apprendre, grandir et transformer nos vies en de véritables œuvres d'art empreintes de sagesse et de paix intérieure. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques et inspirantes.